Salut les devs.net, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les principes solides où nous allons voir le quatrième et avant-dernier principe, le principe I. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à lâcher ton pouce bleu sous la vidéo et à t'abonner à ma chaîne si tu aimes ce que je fais. Ce genre de choses aide beaucoup ma chaîne à être bien référencée et donc ça me booste à faire encore plus de vidéos. Petit instant pub, dans la description sous la vidéo, tu trouveras le lien vers chacun des livres que j'ai écrits qui ont été publiés aux éditions ENI et tu pourras les acheter donc sur Amazon et tu auras également le lien vers ma plateforme d'e-learning où j'ai mis tous mes cours en e-learning disponibles dessus. Tu peux les acheter unitairement ou t'abonner pour 19 € par mois afin d'avoir accès à tout le catalogue durant le temps de ton abonnement, bien entendu. Je ferme la page pub. Alors nous allons parler du principe I des principes solides. Quel est ce principe? En fait, I veut dire Interface Segregation Principle. Ça veut simplement dire que, au lieu d'avoir une méga interface qui fait tout, il est mieux d'avoir plusieurs petites interfaces qui ont des rôles bien définis. En soi, on pourrait dire que ça rejoint un petit peu le S, même si le principe S, et si tu l'as pas vu, je t'invite à aller le voir directement, même si le principe S s'adresse à des classes, à des implémentations, et alors que le I, lui, s'adresse à des interfaces. Pour que ce soit plus clair, encore une fois, vu que c'est un cours sur de la pratique avec du C#, j'ai repris ici ce qu'on avait dans le principe S en l'occurrence, où est-ce que nous avions notre livre, et j'ai donc créé ici le book repository qui est bien plus complet que celui du principe S parce qu'en fait il fait tout ce que ferait un dépôt, à savoir l'ajout, la suppression, la récupération de tous les livres, la récupération des livres par un identifiant, la sauvegarde et l'update. Alors c'est un mix entre repository et unit of work, ce sont des patterns de développement orienté objet, ça dépasse le cadre de cette vidéo, mais dans l'idée ça veut dire qu'ici notre repository est capable de tout faire. Très bien, donc si je vais voir l'interface, on voit qu'on a ici 6 méthodes, et en soi, il n'y a pas tellement de problème à ça. Le seul problème, c'est, imaginons que nous avons quelqu'un qui veut consommer l'interface afin d'afficher les livres. Donc ici dans le programme, par exemple, on pourrait imaginer que nous avons une méthode, task, alors plutôt void d'ailleurs, qui va mettre display all books. L'idée de cette méthode va être d'afficher tous les livres. Et donc ici, elle doit prendre le repository qui va être utilisé. Donc, elle va prendre une instance de l'interface iRepository. Alors, iRepository ou book repository, ici je vais utiliser l'interface parce qu'on parle vraiment d'interface segregation et c'est bien pour ça que je prends l'interface en paramètre. Donc repo, donc ici c'est assez simple, elle va faire books égale repo.getAll et après elle va faire un for each sur tous les livres pour afficher par exemple le titre sur la console. Ok, là-dessus en fait il n'y a pas de problème. Et au final ça fonctionne, simplement, ici j'ai une erreur parce que je n'ai pas appelé la méthode, donc là ça va être new book repository. Alors ici ça fonctionne, je n'ai pas d'erreur tout simplement parce que l'interface iRepository permet de tout faire. Et en fait c'est bien là le problème, parce qu'ici la méthode display all books va se servir du repo pour aller lister les livres et donc les afficher. Mais là, elle fonctionne en consommateur avisé, mais si, pour une raison X ou Y, parce que quelqu'un ne le sait pas, ne connaît pas, ne comprend pas, ou fait quelque chose de mal, ici, il fait un repo.delete du livre. Ça veut dire qu'après que l'affichage soit terminé, le repo est vide. Donc le problème qu'on va avoir ici, c'est que l'interface qui est là permet de tout faire, lecture et écriture. Mais en l'occurrence, cette méthode-là, elle n'a besoin que de faire que de la lecture. Et je ne peux pas lui dire, ok, je te passe le repo, mais s'il te plaît, ne fais que de la lecture. Je peux le dire à la personne qui s'en occupe, mais je ne peux pas le bloquer pour qu'il ait une erreur de compilation. Alors comment est-ce que je peux faire ça? L'idée va être de créer plusieurs petites interfaces pour tous les besoins. Alors attention, le principe I a des fois été mal compris et j'ai vu des gens créer une interface par méthode. Ce n'est pas, à mon sens, la bonne approche. À mon sens, la bonne approche n'est pas de créer une interface par méthode, mais une interface par fonction logique business. Donc ici, en l'occurrence, là c'est une fonction technique, j'ai l'interface qui me permet d'implémenter le pattern repository, donc d'abstraire l'accès aux données. Et en l'occurrence, le iRepository permet de tout faire, et c'est très bien, il faut qu'il reste comme ça. Mais j'aimerais bien avoir la possibilité de n'avoir qu'une interface ou une classe qui me permet de faire que la lecture, et une interface ou une classe qui me permet de faire que l'écriture. Donc ce que je vais faire, je vais créer deux nouvelles interfaces, et je vais l'appeler iReadRepository, et je pense que tu te doutes de la seconde, ce sera iWriteRepository. Donc ces deux interfaces sont publiques, ce sont des contrats, donc généralement les contrats sont publiés publiquement. Et donc ce que je vais faire, c'est que de mon iRepository, je vais aller
extraire les méthodes de lecture et de l'autre côté, extraire les méthodes d'écriture. Alors, le save qui est ici, dans le cas de notre repo à nous, qui est un repo in-memory, n'a pas tellement de sens parce qu'il fait partie, encore une fois, du pattern unit of work. On pourra avoir une troisième interface, unit of work repository, qui ne contient que le save, permettant de faire des add, update et delete, et ce n'est que quand le save est appelé que on va envoyer toute la transaction. Ça dépasse largement le cadre de ce cours, donc moi je préfère garder le save comme étant une méthode d'écriture dans le cadre de cette vidéo. Et donc, bon, là, maintenant j'ai un problème, c'est que ici, le repository n'a ni get all ni delete. Et en fait, le book repository qui est ici, lui, les méthodes qu'il a là ne viennent pas de repository parce que repository est maintenant vide. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir de l'implémentation de multiples interfaces en C# qui est possible. Et on va dire qu'en fait, un repository, c'est à la fois un repository de lecture, mais également un repository d'écriture. L'implémentation d'interfaces multiples est possible en C# et il n'est pas possible de faire l'héritage de plusieurs classes. Donc ici, c'est pour ça qu'on a le principe I qui est respecté par la majorité des langages objets, c'est qu'on ne peut pas hériter de plusieurs classes à la fois, donc on va plutôt avoir plusieurs petites interfaces et avoir ici notre book repository qui implémente repository veut dire également que par défaut, il implémente read repository et write repository. Donc dans mon programme ici, au lieu de mettre un repository, je vais mettre un read repository. Et comme ça, eh bien, je provoque une erreur de compilation pour ceux qui ne savent pas bien comment utiliser mon interface, parce que le delete qui est ici n'existe pas sur le read repository. Donc j'ai solutionné le problème d'une part et j'ai simplifié, on va dire, l'exploitation d'autre part, parce qu'ici sur repo je n'ai que deux méthodes de lecture, getById et getAll. Je ne suis pas parasité par les autres méthodes qui ne m'intéressent pas. Donc il est largement préférable d'avoir une multitude de petites interfaces où les méthodes sont regroupées par, on va dire, par bloc logique, plutôt que d'avoir une gigantesque interface qui permet de tout faire et qui permettrait d'avoir des effets et qui offrirait la possibilité de faire des effets de bord comme on vient de le voir. Pour la petite anecdote, il existait un moment en ASP.NET la possibilité d'hériter, je crois, de mémoire d'un sign-in manager ou d'un login manager. Et le problème, c'est que, eh bien, cette classe ou cette interface, je ne sais plus trop, c'était dans des vieilles versions d'ASP.NET, contenait absolument toutes les méthodes nécessaires du sign-in manager. Donc on avait une palanquée de méthodes, et quand on voulait faire quelque chose de spécifique, on se retrouvait à implémenter une, deux ou trois méthodes, et on laissait les autres en throw not implemented. Ça devrait être un sacré signal d'alerte pour toi si, quand on implémente ton interface, on se retrouve à laisser beaucoup de méthodes en throw not implemented. Ça veut dire qu'au final on a besoin que d'une fraction de l'interface et qu'il est donc temps de refactoriser pour créer une multitude de petites interfaces. Donc il y a plusieurs angles à considérer ce principe. La leçon principale à retenir, c'est qu'il vaut mieux plusieurs petites interfaces qui ont chacune leur responsabilité qu'une grosse interface qui fait tout. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, encore une fois, je te remercie d'avance de ton pouce bleu et de t'abonner à ma chaîne. N'oublie pas les notifs si tu veux être directement prévenu. Et moi, je te dis à bientôt et je te retrouve pour le dernier principe solide dans une prochaine vidéo.